Et avant que je vous parle de ce dont je vais vous parler, j'aimerais simplement vous rappeler une chose, c'est que la parole de Dieu, elle est comme un projecteur sur nos vies. C'est-à-dire que quand on s'approche de Dieu et qu'on ouvre sa parole, c'est sa bouche qui s'ouvre pour nous parler, et face aux vérités qu'on entend de la bouche et de la parole de Dieu, en fait, on a deux attitudes. Soit on se ferme, parce que c'est trop difficile, soit on s'ouvre en sachant que c'est difficile, mais on veut quand même avancer, soit on dit « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je veux vraiment accepter ce que tu as à me dire ». Et ce que je vais vous dire ce matin est extrêmement difficile. Et j'aimerais juste vous rappeler une chose, c'est que plusieurs fois, Jésus a dit des choses qui étaient difficiles, et il l'a fait face à des gens qui avaient différentes attitudes. Il a fait face à des gens qui ont une attitude de recevoir malgré que c'était difficile, et des gens qui ont dit « En fait, cette parole, elle est trop difficile, maintenant c'est stop ». Et rappelez-vous, parmi les 70 disciples, il nous est dit qu'à un moment donné, Jésus a commencé à parler, et ils ont dit « Mais cette parole est trop difficile, qui peut l'écouter ?» Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là sont partis et ont abandonné Jésus. Ces gens-là le suivaient partout pour entendre ce qu'il avait à dire, mais au moment où ce qu'il a dit était trop difficile pour eux, ils ont dit « Maintenant, c'est trop. Ça a atteint un stade qui est trop pour moi, maintenant je dis stop. » Et vraiment, ma prière ce matin, c'est que ce qu'on va entendre ne nous amène pas à dire stop, mais nous amène à réaliser que c'est pour notre instruction. La parole de Dieu, elle est là pour nous corriger, elle est là pour nous enseigner, elle est là pour nous diriger. Donc vraiment, je vais reprier, Seigneur, que tu nous aides à entendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Ta parole, elle est difficile. Ce que tu demandes est difficile, mais tu nous as donné ton esprit et tu es avec nous tous les jours. Et tu vas nous aider, Seigneur. Mais je te prie qu'on ne soit pas rebelle au point de dire « Non, c'est trop dur, je ne veux pas ». C'est pas ça, Seigneur. Ce qu'on veut, c'est « C'est trop dur, je veux et tu vas m'y aider ». Vraiment, Seigneur, aide-nous à entendre ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen. J'aimerais aujourd'hui vous parler sur le coût de suivre Jésus-Christ. Le prix qu'il y a à payer pour suivre Jésus-Christ. Et le coût qu'il y a à payer pour suivre Jésus-Christ, personne n'en parle. On aime dire que Jésus est là, qu'il a donné sa vie, qu'il est là, qu'il a sauvé l'humanité, mais on parle rarement du coût qu'il va nécessiter pour toute personne qui veut suivre Jésus. Il y a un coût qui doit être payé. Et ce coût, on n'en parle pas souvent, mais on se rend compte que non seulement on n'en parle pas souvent, mais peu l'ont compris. Parce que si on l'avait compris, il n'y aurait pas autant de gens qui s'appelleraient chrétiens et qui ne le sont pas vraiment. On vit dans un monde aujourd'hui, en fait, le mot chrétien, il ne veut plus absolument rien dire. Parce qu'en fait, il y a des chrétiens qui ont des vies qui sont comme celles des gens du monde, voire des fois pire, et ils se disent chrétiens. Et je pense que le problème, qu'est-ce qui fait que ce mot chrétien a perdu tout son sens? C'est à cause de ce coût dont on ne parle pas. De ce coût que trop peu de gens ont compris et qui est nécessaire pour suivre Christ. On entend plein de prédicateurs qui disent que venir à Jésus apportera des bénédictions, qu'on aura une vie qui est plus facile et que Dieu est avec nous et que tout va bien se passer. Et ces gens-là, en fait, ils expérimentent un évangile des semaines après qui n'a rien à voir avec ce qu'on leur a annoncé. Et en fait, c'est des gens après qui repartent dans le monde parce qu'ils disent « en fait, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai entendu. C'est pas vrai, ma vie, elle n'est pas plus facile, je ne suis pas plus accepté, je ne suis pas plus béni. En fait, c'est la même chose. » Et quand on regarde dans l'Évangile, dans les évangiles, Jésus n'a pas enseigné que le suivre nous libérait de nos difficultés, nous libérait de nos luttes et nous libérait de nos combats. En fait, il a dit le contraire. En fait, il a dit que quand on le suit, eh ben, ça va être difficile. Et ça va nécessiter des luttes, et ça va nécessiter des combats. Et que même si le fait d'être chrétien comporte de nombreuses bénédictions, en fait, ça va engendrer un coût qui va être important pour chacun d'entre nous. Et je pense que vous serez, je l'espère, d'accord avec moi, qu'il coûte peu pour quelqu'un d'être un simple chrétien de nom. Pour moi, un simple chrétien de nom, c'est d'assister au culte le dimanche, d'être à peu près moralement correct pendant la semaine et de se satisfaire de quelques prières par-ci par-là pour évoquer nos besoins à Dieu. Mais si c'est ça être un chrétien, ça voudrait dire qu'il faudrait modifier la parole de Jésus qui parle du chemin qui mène à la vie éternelle dans Matthieu 7,14, et on pourrait dire plutôt ceci: large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la vie éternelle, il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas la parole de Jésus.
Dans Luc 13, au verset 23-24, un jour, il y a un homme qui va voir Jésus, qui s'approche de lui, qui lui dit « Seigneur, est-il vrai que peu de gens seulement seront sauvés ?» Et Jésus va leur répondre, il leur dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à y entrer, mais ils ne le pourront pas. » Pourquoi il y a beaucoup de gens qui chercheront à y rentrer et qui ne pourront pas y rentrer? Jésus dit qu'ils ne pourront pas y rentrer parce qu'il y a bien trop de personnes qui pensent qu'ils peuvent passer par la porte étroite en vivant en même temps sur le chemin spacieux qui mène à la perdition. Aujourd'hui, on vit dans un monde de chrétienté, de christianisme, où en fait on fait ce qu'on veut, surtout qu'on ne nous dise pas quoi faire, mais par contre on va pouvoir rentrer par la porte étroite. Mais on ne peut pas rentrer à la porte étroite en vivant dans un chemin qui est spacieux et qui mène à la perdition. Être sauvé et suivre Jésus, c'est pas ça. Être sauvé et suivre Jésus, c'est marcher sur un chemin qui est étroit. Et quand on est sur un chemin qui est étroit, comme vous faites de la randonnée, c'est pas facile. Parce qu'on fait gaffe de ne pas tomber dans le fossé qui est à notre gauche, il y a des cailloux, c'est difficile, ça va entraîner une concentration, de faire attention là où on marche. Et marcher sur ce chemin étroit, ça va nécessiter un coup. Et j'ai bien aimé, j'ai vu une citation d'un évêque, le premier évêque anglican de Liverpool, John Charles Ryle, qui avait dit « En tant que chrétien, il y a des ennemis à vaincre, il y a des batailles à livrer, il y a des sacrifices à faire, il y a une Égypte à quitter, il y a un désert à traverser, il y a une croix à porter et il y a une course à courir. » Et c'est important pour tous les chrétiens et tous les nouveaux convertis, il faut leur annoncer que lorsqu'on choisit de suivre Christ, va commencer alors dans notre vie un combat qui est redoutable, dans lequel il va nous coûter beaucoup pour obtenir la victoire. D'où l'importance encore de bien calculer le coût. Et à plusieurs reprises, Jésus a parlé de ce qu'il en coûte à un homme de le suivre. Mais avant que j'arrive dans mon sujet, j'aimerais vraiment qu'on ne se méprenne pas sur une vérité fondamentale, c'est que suivre Christ coûtera à chacun d'entre nous quelque chose. Mais ne pas suivre Christ coûte encore plus cher que le prix à payer qu'on a pour suivre Christ. Et pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, qui n'ont pas entendu le message que je vous ai donné, je vous invite vraiment à l'écouter. Mais ne pas suivre Christ va vous coûter votre éternité pour toujours en enfer. Et ça, c'est un prix qui sera bien plus cher à payer que le prix de suivre Christ tous les jours. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Et je serais curieux si vous pouvez lever votre main si vous répondez par l'affirmative « oui ». Je serais vraiment curieux de savoir. C'est combien d'entre nous, en répondant à l'appel de suivre Jésus, se sont posés un instant pour calculer le coût d'un tel engagement? Est-ce que, pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, ça peut être il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, est-ce qu'au moment où vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes assis un instant pour calculer le coût? Qui a fait cela? Levez la main, s'il vous plaît. Levez bien haut la main. Je vous invite à regarder autour de vous qui a levé la main. On parle de 5 personnes sur 150 ou 120 personnes qui sont là. Et je ne suis pas en train de jeter la pierre à personne, je dis juste qu'on n'entend jamais parler de calculer le coût. Parce qu'il y a un coût pour suivre Jésus. Moi, je sais qu'à l'époque, je n'ai pas fait ça. Vous savez pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je ne le savais pas. On ne m'a jamais parlé de ça. Dans ma famille, on n'a jamais parlé du coût pour suivre Christ. Dans l'église où j'étais, on n'en parlait pas. Les camps chrétiens que j'ai pu faire, on n'en parlait pas. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas. Pourtant, Jésus en a parlé à de nombreuses reprises. Et j'aimerais vous inviter maintenant, on va aller regarder un passage dans la parole de Dieu, dans Luc 14, des versets 25 à 33. Et vous allez voir que ce verset, vous le connaissez. Il nous est dit ceci. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, parce que tout le monde le suivait et voulait venir à lui, donc il dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne portera pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir une tour et il n'a pas pu l'achever. »
Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Jésus appelle les gens à le suivre comme disciple, puis il leur rappelle que c'est comme construire une tour qu'on ne veut pas laisser à moitié terminée, parce que soit on n'a pas assez d'engagement, soit on n'a pas assez de ressources pour la terminer. Il dit que c'est comme partir en guerre et se rendre compte qu'on n'a pas assez de soldats pour gagner la bataille et vaincre l'ennemi. Et il donne ces exemples, et de ce fait, il nous invite, chacun d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous apparemment à le faire après, vu qu'on ne l'a pas fait avant, à calculer le coût avant de devenir son disciple. Parce que ça nécessite un prix. Il ne veut pas qu'on choisisse de le suivre naïvement, parce que sinon ça signifierait qu'on serait surpris plus tard que le coût soit trop élevé. Et vous savez que le coût qu'on aura à payer n'est pas le même pour chacun. Si aujourd'hui vous prenez la décision de suivre Christ dans le nord de l'Inde, il y a de très fortes chances que peut-être ce coût soit le prix de votre vie. Et si vous prenez cette décision de suivre Jésus, par exemple en France, il est fort probable que ce coût soit peut-être d'être rejeté par vos amis, par votre famille, ou de perdre votre travail par souci d'honnêteté, ou je ne sais. Mais ce ne sera pas le même coût. Et en fait, ce que Jésus souligne au travers des situations qu'il donne, c'est qu'il exige un engagement avec un coût le plus élevé possible, le plus grand qui soit. Pourquoi? Parce que si vous êtes prêt à payer le plus grand prix qui soit, plus tard, vous ne serez pas surpris s'il y a un prix à payer. Dans le sens où, si vous avez déjà totalement vendu votre produit au prix le plus élevé, le plus excessif, vous ne serez pas surpris du prix que ça peut signifier. C'est-à-dire qu'on n'a pas à connaître les détails du coût si nous nous engageons à suivre Christ à tout prix. On n'a pas à se soucier du coût si en fait on est prêt à tout payer comme prix. C'est pour ça que dire à tout prix, à tous les prix possibles. Et on va regarder maintenant à quatre types de coûts à payer au cours de notre vie chrétienne. Et les coûts qu'on va voir, ce n'est pas des coûts qui sont à payer une fois, malheureusement, ce serait bien, mais non. Mais c'est des coûts qui sont à payer tout au long de notre marche. Le premier coût auquel on va regarder, c'est le coût d'abandonner tout ce qui peut nous retenir en arrière. Il dit ces paroles, il dit « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Je ne sais pas s'il est possible que Jésus ait pu trouver un langage plus extrême que celui qu'il vient d'utiliser dans ce passage. Parce que, pour ceux qui ont des enfants, moi je trouve que nos enfants, c'est tellement précieux. C'est notre chair, c'est notre sang. Moi je donnerais ma vie pour mes enfants. Et puis pour certains qui n'ont pas d'enfants, peut-être ça va être votre frère ou votre sœur, ou votre père ou votre mère, mais les relations de famille, les gens qu'on aime profondément, c'est quelque chose qui est précieux pour nous. Et on voit que dans ce passage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le premier langage extrême qu'il utilise, c'est « je vous appelle à quelque chose qui va ressembler à de la haine envers votre femme, vos enfants et vos parents ». Qu'est-ce que Jésus veut dire ça? Parce que, je ne sais pas pour vous, mais ce verset, il pose problème à beaucoup de gens. On se prend souvent les pieds dans le tapis de ce verset, parce qu'on se dit, mais je dois haïr mes parents, je dois haïr mes enfants pour suivre Jésus. Et le problème, c'est qu'on se heurte sur le mot « haine », et dans notre culture, la manière dont on utilise le mot « haine », ce n'est pas la manière dont il l'utilisait au temps de Jésus. Dans ce passage, Jésus, il fait quelque chose qu'il fait très souvent, il utilise une figure de style pour expliquer une vérité importante. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, il a dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle ». Est-ce qu'il est en train de dire qu'on ne doit pas travailler pour avoir de la nourriture pour manger tous les jours? Non. Il dit « Il faut travailler pour manger tous les jours ». Mais ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en termes de priorité, l'accent devrait être mis sur ce qui donne des fruits pour l'éternité plutôt que des avantages temporels. Eh bien, avec le mot « haïr » dans ce passage, c'est la même chose. Le mot « haïr notre famille ». La Bible, elle utilise souvent, pas tout le temps, mais souvent, ce mot pour signifier simplement « aimer moins ».
Et là aussi, j'aimerais vous donner un exemple. Dans l'Ancien Testament, pour ceux qui s'en souviennent, on a l'histoire de Jacob et de ses mariages avec les filles de Laban, à savoir Rachel et Léa. Et il nous est dit que Jacob était amoureux de Rachel, il aimait Rachel. C'était son premier amour. Et il a travaillé 7 années pour Laban pour se marier avec Rachel. Au bout des 7 ans, grosse surprise, il s'est fait rouler. Et en fait, il va devoir se marier avec Léa en premier. Puis après, il va devoir travailler 7 autres années pour avoir la bénédiction de se marier avec Rachel, son premier amour. Mais dans Genèse 29, au verset 31, il nous est dit ceci. L'Éternel, voyant que Léa était haïe, la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Dans ce passage, on voit que Léa, elle était haïe par Jacob. Mais ce n'était pas le cas. En réalité, elle n'était pas haïe par Jacob, parce que si vous regardez le verset juste avant, le verset 30, il nous est dit « Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit chez Laban pendant 7 nouvelles années. » Jacob, il ne détestait pas Léa, il aimait simplement plus Rachel, qui était son premier amour, que Léa. Et c'est exactement ce que Jésus nous dit dans ce passage. Ce qu'il dit, c'est que notre amour, notre engagement, notre loyauté envers lui, envers Jésus, doit être d'une telle force que même notre meilleur amour pour notre conjoint ou nos enfants paraîtra comme petit comparé à celui que nous portons, comme Jacob envers Rachel. J'aimerais vous donner maintenant des termes simples pour comprendre cela. Si vous avez dans votre vie un petit ami ou une petite amie qui peut vous empêcher d'être un disciple de Jésus, vous n'avez pas commencé à comprendre le prix à payer pour suivre Christ en l'acceptant dans votre vie. Et en particulier, d'ailleurs je vais ouvrir une petite parenthèse, si cette personne n'est pas chrétienne. Je suis fatigué très personnellement de ces chrétiens qui se mettent avec des non-chrétiens et qui disent « je suis en train de prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu ». Mais ces gens-là, ils vont pouvoir attendre un moment. Parce qu'en fait, ce qu'ils attendent, c'est que Dieu se mette en phase avec leur volonté. Mais quand c'est écrit dans la parole, Dieu ne va pas vous révéler quelque chose qu'il a déjà révélé. Bien sûr que non, qu'il ne vaut pas que vous vous mettiez avec un non-chrétien. Et en fait, il y a des choses comme ça où dans notre vie, on aimerait que notre morale devienne la morale de Dieu, que notre justice devienne la justice de Dieu. Mais ce n'est pas ça, mettre Jésus à la première place. Si par exemple, vous avez un travail qui vous empêche d'avoir un engagement total envers Jésus, qui vous amène dans un compromis, alors votre travail signifie trop pour vous. Si vous avez un membre de votre famille qui consume vos émotions, qui puise votre énergie, qui exige tout de vous et ne vous laisse plus aucune force pour suivre Christ, eh bien ce que dit Jésus dans ce passage, c'est « Pouvez-vous vraiment être un disciple et me suivre ?» Si on donne la priorité à nos préoccupations, à quelqu'un ou quelque chose, même à notre propre vie, et que tout cela compte plus à nos yeux que lui, alors ce que dit la parole, c'est qu'on ne peut pas être son disciple. Maintenant, on a tous, soyons honnêtes, des choses que nous aimons plus que Jésus. Parce que si Jésus venait exercer un tel jugement sur nous maintenant, on serait tous disqualifiés. On a tous des choses que nous aimons plus que Jésus. Mais en fait, ce qu'il désire, c'est voir en nous des cœurs qui luttent, malgré l'attachement aux choses de ce monde, à le mettre à la première place. Comme je vous l'ai dit, c'est un prix à payer qui est constant. Et c'est l'attitude de notre cœur que Jésus ne regarde pas au résultat. Sinon, on sera encore là tous disqualifiés. Ce qu'il faut, c'est reconnaître devant Dieu notre difficulté à le mettre à la première place et de prier pour qu'il nous aide, qu'il renouvelle nos cœurs, qu'il renouvelle notre regard. Et on voit qu'il y a un deuxième langage extrême que Jésus utilise dans ce passage. Il dit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Vous savez, à l'époque, les Romains, ils forçaient les criminels qui étaient condamnés à mort à porter leur croix jusqu'au lieu où ils allaient être crucifiés. C'est exactement d'ailleurs ce qui s'est passé avec Jésus. C'est-à-dire que porter sa croix, ça signifie porter l'instrument de sa propre exécution, tout en affrontant le ridicule en chemin. Ces prisonniers, lorsqu'ils marchaient avec leur croix, on leur crachait dessus, on leur jetait des fruits pourris, on les insultait, on les méprisait, et c'est exactement ce qui s'est passé pour Jésus. Et cette croix qu'on est appelé à porter, c'est tout simplement notre identification à Jésus-Christ. C'est notre appartenance à Jésus-Christ. Et c'est très intéressant, on voit dans Luc 9, versets 57 à 62, on ne va pas le lire,
mais qu'à un moment donné, il y a 3 personnes qui semblaient intéressées pour suivre Jésus. Et dans ces passages, Jésus va leur parler, les questionner, et on voit qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte que leur consécration, elle est superficielle. En fait, ces gens-là, ils n'étaient pas conscients du prix à payer, et aucun n'était prêt à porter sa croix pour y crucifier ses propres intérêts. Et par conséquent, je trouve ça fou, mais Jésus va leur répondre et il cherche à les dissuader de le suivre. Comme pour dire, si vous n'êtes pas prêt à me suivre à 100%, en fait, il est mieux que vous ne me suiviez pas. Et il les dissuade. Et moi, quand je vois ça, je me dis, mais n'est-ce pas cruellement différent de la manière dont l'Évangile est annoncé aujourd'hui? N'est-ce pas cruellement différent de la manière dont on suggère que les gens puissent devenir disciples de Jésus-Christ? Moi, je sais en tout cas que c'est cruellement différent de la manière dont je l'ai moi-même annoncé par le passé et même je l'ai prêché. Je réalise aujourd'hui que j'ai prêché des choses qui étaient fausses. Et si nous disions les choses ainsi, moi je suis assez convaincu que le nombre de faux chrétiens diminuerait assurément et que ce mot chrétien peut-être qu'il pourrait commencer à reprendre un peu de sens. Mais on voit que c'est en tout cas ce que Jésus voulait dire par qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est porter cette identification à Christ, c'est porter ce qui va être la chose même qui va exécuter tout ce qui n'a pas sa place pour suivre Jésus-Christ. Ensuite, il y a un deuxième coup. Le deuxième coup, c'est d'abandonner tout ce qui est cher à nos yeux. Il dit ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Là encore, il y a des absolus. Il y a 2 absolus dans cette phrase. Le premier, c'est quiconque. Ça veut dire que ça s'applique à chaque disciple, à tout le monde. Personne n'est mis de côté dans le fait qu'on doit renoncer à toute chose. Et l'autre absolu, c'est le mot tout. On doit renoncer à tout ce que nous avons pour être son disciple. Alors bien entendu, si c'était vraiment littéralement qu'il faudrait prendre ça, on serait assis en caleçon sur ses chaises sans avoir une voiture et un toit au-dessus de notre tête. Ce n'est pas littéralement ça. Mais ce qui nous est dit, en fait, c'est que oui, nos ressources, elles sont sous notre responsabilité. On est des intendants de ce que Dieu nous a donné, on est des gestionnaires. Mais on doit être prêt à les abandonner à tout moment par amour pour Jésus. En d'autres termes, ça veut dire qu'il n'y a pas de négociation et il n'y a pas de calcul. En fait, on ne peut pas dire, eh bien, si le prix atteint ce montant, alors je ne m'intéresse plus à Jésus. On ne peut pas dire ça. Personne ne devrait suivre Jésus en disant, j'irai jusqu'à 60% de ce que tu exiges, après ça, j'arrête. Sauf que, si on fait le point dans nos vies, en fait, on fait tous ça. Il y a comme un moment donné où ce que Dieu exige ou ce qu'on sait de ce que Dieu voudrait pour nos vies, c'est tellement dur que des fois on dit ben, c'est bon. Donc en fait, on adapte notre morale à ce que nous on pense être juste ou pas. Du coup, on adapte le pourcentage du prix à payer. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on est appelé à faire? Et honnêtement, si on regarde à nos vies, on le fait tous. On a tous un prix où ça devient trop cher. Et on dit non, là c'est trop cher maintenant. Je mets ça de côté. Ouais, des gens, des fois, ils viennent me dire c'est vachement dur ce que tu dis, parce que maintenant que je sais, je suis responsable. Bah, oui, c'est ce que la Bible fait en fait. Elle éclaire nos vies, elle met en lumière des choses. Mais vous savez que c'est difficile ça, parce que quand on sait, on est responsable. Et il y a des gens aussi qui, par peur de savoir, préfèrent s'écarter du savoir. Parce que savoir, quand je sais, du coup, je dois faire quelque chose. Et quand on n'a rien envie de faire, du coup, on n'a pas envie de savoir. Il y a tout un tas d'églises qui sont très fortes pour ça, remplies de gens qui ne veulent pas savoir. Parce que s'ils savaient, ça les challengerait trop, ce serait trop problématique. Mais on fait tous cela. Et on a besoin de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit pour changer nos cœurs. On a besoin de réaliser que tout ce que nous avons vient de Dieu. Vous savez que tout ce qu'on possède vient de Dieu. Des fois, on travaille, on trime, et on reçoit un salaire, et on se dit, mais c'est moi qui ai travaillé pour recevoir ce salaire. Non, c'est Dieu, au travers de votre travail, qui pourvoit vos besoins. Des dons, des choses que j'ai fait avec mes mains, les dons naturels qu'il m'a donnés, mais tout ce qu'on a vient de Dieu. On est des intendants de tout ce que Dieu nous a donné. C'est-à-dire que si c'est lui qui nous a tout donné, à un moment donné, il peut le reprendre. Est-ce qu'on est prêt à remettre sur l'autel nos maisons et nos voitures et nos richesses, si Dieu le demande? Est-ce qu'on est prêt à quitter une région dans laquelle on est bien, un lieu dans lequel on est bien, pour suivre Jésus là où il veut nous envoyer? C'est extrêmement difficile. Et on a besoin que Dieu mette en lumière ces choses en nous. Est-ce qu'on est prêt à payer ce coût-là? Il y a un troisième coût à payer.
Celui-là aussi, il est difficile. C'est le coût d'abandonner tous nos péchés. Le coût d'abandonner nos péchés. Lorsqu'on choisit de suivre Jésus, on ne peut pas continuer d'entretenir la pratique du péché, ni même ceux que l'on considère comme des petits péchés. On doit considérer tous les péchés, même les moindres, comme étant ni plus ni moins que des ennemis mortels pour notre vie. Et on vit dans le même monde, vous et moi, mais tous les jours, on voit combien le monde y regorge de tentations. Et en particulier, sur tout ce qui concerne les yeux, tout ce qu'on peut voir, toutes les passions corporelles. Dans 1 Corinthiens 9, Paul dit « Je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Mais comme Paul, est-ce que nous gardons nos corps sous discipline? Est-ce qu'on tient nos corps en bride? Parce que vous savez, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qu'on voit aujourd'hui se passer dans le monde, ça s'est toujours passé depuis toujours. D'ailleurs, l'histoire de l'humanité telle qu'on la connaît, elle a commencé comme ça. Souvenez-vous d'Ève. Dieu lui dit, tu ne dois pas manger du fruit d'un certain arbre. Et tous les jours, elle passe devant et elle le regarde, elle l'a convoité, elle a vu que son fruit était bon à manger. C'est le désir de la chair, la convoitise des yeux. Et c'est à cause de cela, aujourd'hui, encore que vous et moi, le monde entier, on souffre de cette lutte avec le péché. Tous les jours, à la télé, sur Internet, sur nos téléphones, sur la publicité qui placarde les abris de bus, qui placarde les routes, tous les jours, il y a cet appel de la chair. Cet appel de la convoitise des yeux, qui soit lié au sexe, qui soit lié à l'argent, qui soit lié à la nourriture, à la beauté selon les standards de ce monde. Tous les jours on en voit, c'est impossible de ne pas les voir. Rappelez-vous aussi d'Ésaü. Ésaü, c'est un bon exemple pour imaginer cela, qui a vendu son droit d'aînesse, qui a vendu une bénédiction toute spéciale de Dieu sur sa vie pour un plat de lentilles. Pour un plat de lentilles. Je me dis, c'est quand même fou, quoi. Bon, un steak frites, on se dirait, il y aurait un peu plus d'essence, mais un plat de lentilles. On voit que dans ce passage, vous lisez ce passage, c'est fou. Cet homme avait faim, et tout ce à quoi il pensait, c'était satisfaire sa faim. Et son frère Jacob, lui, il voyait l'importance de ce qu'il avait reçu, et il a marchandé avec son frère. Et il nous est dit, ce passage, moi, il me bouscule. Dans Genèse 25, verset 34, il nous est dit « Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. » Écoutez bien, il mangea, il but, puis il se leva, il s'en alla. Il y a une telle légèreté dans ce verset. Il échange un don précieux qu'il a reçu de Dieu, il mange, ça y est, ma pulsion a été assouvie, maintenant je repars dans mon quotidien, je vais faire ma vie. Mais tous les jours, on voit le monde qui pêche ainsi. Tous les jours, on voit des chrétiens qui pêchent ainsi. Et parfois, on pêche ainsi avec des conséquences terribles à cause de l'impulsion d'un moment. Pendant de nombreuses années, Ésaü nous a dit qu'il a pleuré amèrement à cause de ce moment où il désira de la nourriture plus que son droit de naissance. Combien d'entre nous, on a fait naufrage dans nos vies à cause d'un péché? Le péché d'un instant. Juste pour des fois assouvir une pulsion. Juste pour ah là là, ça fait trop du bien. Peut-être vous pensez à des péchés sexuels. Bien sûr qu'il y a des péchés sexuels, mais des fois, il y a juste aussi des fois le péché d'ouvrir sa bouche alors qu'on devrait se taire. Des fois, des paroles tellement dures qu'on a données à des gens que la relation, elle est finie. Des fois, des enfants avec lesquels on était tellement durs que des fois, nos propres enfants ne veulent plus nous parler. Des fois, avec un conjoint, des choses qu'on a faites, qui ont été vues, qui ont détruit des couples, qui ont été dites et qui ont détruit des couples. Il y a tellement de choses, des actes d'un instant qui viennent détruire des choses tellement précieuses. Juste un instant, juste un compromis, ici ou là, avec notre corps, avec nos pulsions, pour ensuite le regretter 1000 fois. Pensez aussi à Samson. C'est le dernier exemple, mais Samson, c'est pareil. L'homme le plus fort de l'histoire de l'humanité. Le gars a pris une mâchoire d'âne et a tué des milliers de personnes avec une mâchoire d'âne. Il nous a dit qu'un jour, il y avait un lion, il l'a déchiré à main nue. Mais il y avait un lion, par contre, qu'il n'a pas su dompter. Le lion de ses propres pulsions,
le lion qu'il y avait dans son propre corps, pour lequel il se laissa détruire par la belle Dalila, en méprisant ce don merveilleux que Dieu lui avait donné. En succombant à la tentation, il a troqué le don de Dieu et il a perdu sa propre vie. Vous savez, si on veut se conformer au siècle présent, alors oui, assurément, toutes ces choses-là ne sont pas un problème. Vous savez, ces choses-là, elles sont recherchées par le monde, elles sont applaudies par le monde. Ces œuvres de la chair que la Bible dénonce, à savoir l'adultère, la fornication, l'impureté, toutes ces choses-là, elles nous appellent à les fuir. Mais aujourd'hui, on nous fait de la publicité pour ça. Et on est là dans des climats comme ça, et aussi quel est notre rôle, quelle attitude on est appelé à avoir. Et comment nous aussi on se comporte vis-à-vis des choses qui nous sont présentées. Parce que cette convoitise des yeux, elle est présente partout. Aujourd'hui, si vous voulez regarder une série ou un film moralement correct, et je pense que même d'ailleurs notre notion de morale est bien différente de celle d'il y a 20 ans ou 30 ans, mais il faut vous lever tôt. C'est compliqué. Et il y a tellement de péchés que nous aimons, auxquels nous nous attachons parce que nous trouvons notre plaisir avec eux. Et nous en séparer, c'est souvent aussi difficile que nous couper la main droite ou nous arracher l'œil, comme nous dit la Bible. Mais c'est ce que Dieu demande, la coupure, elle doit être faite. Parfois, on est comme cette description qui nous est faite dans Job 20, il dit « Le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue, il le savourait sans l'abandonner et il le retenait au milieu de son palais. » Et des fois, on est comme cela. Mais tous nos péchés doivent être abandonnés si nous voulons suivre Christ. Nous ne pouvons pas continuer à savourer nos péchés comme on le faisait avant. Et l'orgueil, il est parfois si ancré dans chacun de nous. La jalousie, le mensonge, l'impureté, les mauvaises pensées, la colère, la peur, toutes ces choses-là. Mais Jésus, il est prêt à recevoir tout pécheur qui se repent. Jésus est prêt à recevoir tout pécheur qui se repent, mais il ne recevra pas celui qui veut continuer délibérément à pécher. Je vous le dis souvent, mais il y a une différence fondamentale entre identifier des péchés dans nos vies et lutter avec ces péchés et avoir des péchés dans nos vies qu'on continue de faire comme si ce n'était pas un problème. Il y a une différence. Tomber en essayant de changer, ce n'est pas la même chose que tomber en ayant que faire. C'est deux attitudes différentes. Dieu rejettera les hommes et les femmes qui ont péché tout au long de leur vie et qui sont été dans la complaisance avec ce péché. Des gens qui aiment pécher, qui disent « Non, mais ça c'est OK, ça c'est OK ». C'est ceux-là. C'est ceux-là qui vont essayer de rentrer parce qu'ils ont été toute leur vie sur le chemin large et à ce moment-là, ils arrivent à la porte étroite en disant « On peut rentrer ». Non, 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 non. Si vous marchez sur le chemin large, vous étonnez pas que la porte étroite sera fermée quand Jésus reviendra. On est appelé à marcher sur un chemin étroit. Et le quatrième point que j'aimerais développer maintenant, le quatrième coup, c'est le coup d'abandonner notre réputation devant le monde. On doit être prêt à accepter l'opinion négative des autres, si c'est inévitable pour plaire à Dieu. On ne doit pas être surpris que les gens se moquent de nous, que les gens nous ridiculisent, que les gens portent de faux témoignages contre nous, nous haïssent, nous persécutent. On doit être prêt à être vu par les autres comme des fous. Vous savez pourquoi on doit être prêt à être pris comme des fous ? Parce que c'est exactement ce qui va se passer. Et pourquoi ça va se passer ? Regardez pourquoi. Parce que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ce qui est vu comme sage aujourd'hui par le monde est la plupart du temps, quasi la totalité du temps, une folie devant Dieu. Alors que ce qui est sage, ce qui est juste, ce qui est vrai, est rejeté comme une folie par le monde. Quel fou êtes-vous ? Est-ce qu'on est des fous pour le monde parce qu'on est attaché à ce qui est juste vis-à-vis de Dieu, ou est-ce qu'on est fou pour Dieu parce qu'on est attaché aux choses justes de ce monde ? Aujourd'hui, très honnêtement, on paraît vite fou aux yeux des gens quand vous donnez, par exemple, des standards de moralité que la Bible donne. Même déjà sur le mariage, sur la sexualité, sur la notion des relations, sur même des fois le juste de prendre soin des gens, vis-à-vis même des questions comme l'immigration, ou j'en passe, je ne sais. Mais aujourd'hui, il y a un vrai défi qui est là. Est-ce qu'on est prêt à paraître fou pour le monde ? Il y a un autre verset qui nous est donné dans 1 Corinthiens 1, 21, il dit «
Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. L'évangile, c'est une folie. C'est quelque chose de complètement fou. C'est une folie pour notre intelligence, c'est une folie pour nos consciences, c'est une folie pour notre sagesse humaine. Et pourquoi c'est une folie? Parce que ça nécessite quelque chose d'encore plus fou qui s'appelle la foi. La foi, c'est croire alors que je ne vois pas, que je ne comprends pas et que je ne sais pas tout. Mais j'ai choisi de croire. Je n'ai jamais vu Dieu, je n'ai jamais entendu Dieu audiblement, je n'ai pas tout compris de ce qu'il a fait pour moi à la croix. Je comprends partiellement, mais je choisis de croire. Mais aujourd'hui, les gens, vous leur expliquez ça, ils disent, mais vous êtes fous. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on croit dans ce qu'on voit, dans ce qu'on peut toucher, dans ce qu'on peut mesurer avec notre intelligence. Et parfois, on est tellement préoccupé par le monde, on est tellement préoccupé par nos proches, par nos amis qui ne connaissent pas Jésus, qu'on est parfois tenté de faire tout ce que nous pouvons pour les gagner à Christ. Et honnêtement, c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'on a ce souci de gagner les âmes à Christ. Mais parfois, on veut tellement gagner les gens à Christ qu'on veut rendre le chemin vers Jésus aussi facile que possible. On va essayer de vendre du rêve. On va essayer de vendre, ah, mais il faut que tu viennes à Jésus parce que ci, parce que ça, et tatati, et tatata. Comme je vous le disais tout à l'heure. Mais on se rend compte quand on lit la Bible que Jésus, il a annoncé un message très différent. Tout de suite, il mettait les choses au clair en disant, mais me suivre, c'est difficile. Le chemin, il est vraiment étroit. Ça va vraiment être de la galère. Est-ce que vraiment vous avez pris le temps de mesurer le coût? C'est ce qu'il faisait à chaque fois. Et il n'est pas étonnant que le message soit souvent rejeté, parce que le message de l'Évangile, c'est une folie pour les consciences qui veulent simplement être leur propre Dieu. Et en cela, on doit être prêt à perdre nos réputations pour le prix de l'Évangile. Même honnêtement, si disons-le, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais aujourd'hui, il y a une vraie ouverture à la spiritualité. Certes, à toutes, mais il y a une vraie ouverture. Moi, je trouve que ces dernières années, c'est très facile de parler de Dieu aux gens, parce que les gens sont ouverts à tout, donc en fait, on peut discuter avec eux. Alors qu'il y a encore des années en arrière, je trouve que c'était difficile. Mais malgré tout, on ne doit pas édulcorer ce message pour essayer de ne pas paraître comme fou, ou faire passer le message comme s'il était facile. Dans cette époque où, cette culture où on cherche la facilité en toute chose, qu'on ne soit pas tenté d'éviter le prix à payer et de changer le prix à payer de l'Évangile. Maintenant, on a parlé de ces 4 coups. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. C'est que lorsqu'on paye le coût pour suivre Christ, eh bien, il y a une récompense incroyable. Et le prix, tous les prix qu'on va payer sur cette terre seront redonnés d'une manière encore plus grande. Dans Luc, au chapitre 14, verset 14, il nous est dit « Tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre à la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Dans ce passage, Jésus il parle de donner un festin pour les pauvres, pour les gens qui n'ont pas de ressources. Et il ajoute que si ces gens-là ne peuvent pas nous redonner vis-à-vis de ce que nous, on leur a donné, eh bien, on sera heureux de ce qu'ils ne peuvent pas nous rembourser parce qu'on sera remboursé par Dieu lui-même dans l'éternité. Ça veut dire, c'était d'ailleurs, je crois, Charles Spurgeon qui disait ça, il dit c'est comme si vous avez une note ouverte dans le ciel et vous avez un solde créditeur auprès de Dieu. Dieu vous doit quelque chose. Il dit, mais quand on donne, il faut qu'on se souvienne que ce qu'on donne, non seulement on va le récupérer, mais on va le récupérer de la main de Dieu lui-même. Et quand Dieu donne en abondance. En d'autres termes, il n'y a aucun coût que vous puissiez payer en suivant Christ qui ne soit pas remboursé 1000 fois lors de la résurrection. Et ça donne une autre vision sur le coût. Dans Matthieu 13, verset 44, à un moment donné, Jésus dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Un homme voit et vend tout ce qu'il a pour obtenir ce trésor. Si cet homme, il vend tout ce qu'il a, ça veut dire que le trésor qu'il va acquérir, il vaut plus que tout ce qu'il a. Et c'est la même chose. Ça nous parle, bien entendu, de ce qu'on a déjà avec la présence de Jésus dans nos vies, mais également de toutes les récompenses qu'il a prévues pour ceux qui marchent à sa suite. Alors oui, il faut compter le prix à payer, le coût pour être disciple. Et le coût, il est total,
et il peut l'être en pratique selon l'endroit où vous habitez. Et je pense que plus les temps vont avancer et plus ce coût va être cher à payer pour même nous dans ce pays. Mais on est appelé à payer ce prix, à payer ce coût. Parce que si on ne paye pas ce prix, on ne paye pas ce coût, eh bien, Jésus dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus, qu'on ne peut pas être son disciple. Maintenant, j'aimerais nous inviter à réfléchir à ça. Et à réfléchir, certes, avec notre intelligence, mais surtout de demander au Saint-Esprit de venir mettre en lumière nos vies. Je vous ai parlé de 4 coups. Le coup de tout ce qui peut nous retenir en arrière, le coup d'abandonner tout ce qui est cher à nos yeux, le coup d'abandonner tous nos péchés et le coup d'abandonner notre réputation devant le monde. Est-ce que nous payons ces 4 coups? Est-ce que nous avons déjà réfléchi un seul instant à cela? Vous savez pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que nous vivons la foi chrétienne avec une telle légèreté. Et cette légèreté, elle est inacceptable. Et vous savez ce qui est fou? C'est que cette légèreté, on ne se rend même pas compte qu'elle est légère tellement il y a des gens autour de nous, des chrétiens autour de nous, des enseignements autour de nous et des églises autour de nous qui nous font croire qu'en fait c'est normal. Suivre Christ coûte quelque chose. Si ça ne vous coûte rien, demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux parce que c'est qu'il y a un problème. Dans les 4 catégories que je vous ai données, c'est obligé que ce soit difficile de suivre Christ. Si ça ne l'est pas, c'est que vous avez adapté ce chemin étroit en un chemin suffisamment large pour ne pas être challengé dans vos vies. Le chemin sur lequel on est appelé à marcher, il est étroit et il nécessite un coût. Maintenant, pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas eu l'opportunité de peser ce coût avant de suivre Christ. Ce n'est pas grave, parce que Dieu, dans sa grâce, met en lumière ces choses-là aujourd'hui. Et c'est de dire, Seigneur, aujourd'hui, il y a beaucoup de zones de ma vie où je ne paye pas ce prix, où ce coût, il est complètement inexistant, et je veux que ces choses-là, elles changent. Parce que quand tu reviendras, je veux que la porte elle soit ouverte pour moi. Parce qu'en fait, ce qui est terrible, c'est que parfois, en fait, on choisit de fermer les yeux sur des choses qui sont trop dures pour nous, en pensant que Dieu va fermer les yeux. Dieu ne va pas fermer les yeux. Dieu a les yeux ouverts sur toutes choses. Il connaît nos cœurs bien mieux que nous. Il n'y a rien qui n'échappe au regard de Dieu. Et il faut qu'on se souvienne que Dieu est Dieu et nous sommes ce que nous sommes. Il y a un avertissement terrible qui nous est donné dans la Bible où il dit « Tu as cru que j'étais comme toi et je vais tout mettre sous tes yeux. » Peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se font un Dieu à leur image, mais viendra un jour de responsabilité où Dieu va tout mettre sous nos yeux. Et ce moment-là, il sera trop tard. Mais on n'est pas appelé à faire un Dieu à notre image. On est appelé à être à l'image de Dieu. On n'est pas appelé à faire un évangile à notre image. Notre évangile est censé être à l'image de l'évangile qui est prêché dans la parole. On ne peut pas supprimer des versets parce que ça nous fait plaisir. On ne peut pas adapter la parole de Dieu parce que ça nous fait plaisir. On est appelé à payer ce coût.